OK. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Amber Dory. Je suis la directrice des Jeux d'Acadie Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial de la région Chéticamp. Il est très bien connu dans la famille des Jeux en Nouvelle-Écosse. Puis c'est Louis Poirier. Allô, Louis. Bonjour. Ça fait que pour commencer, parle-nous un peu de toi. On sait que tu viens de Chéticamp et que tu es le fils de Joseph-Henri Poirier, qui était très impliqué dans les Jeux pendant plusieurs années. Mais où habites-tu maintenant? Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Après avoir quitté Chéticamp, j'ai été à Moncton pour faire mon bac. Puis ensuite, j'ai déménagé à Calgary pour mes études graduées. C'est aussi là que j'ai fait beaucoup de bobsleigh aussi pendant 6 ans à Calgary. Puis après avoir terminé mon doctorat à Calgary, j'ai déménagé à Ottawa. Puis là, je travaille au Conseil national des recherches du Canada, où est-ce que j'étudie les glaces. Fait que j'étudie les interactions entre les glaces et les structures. Ça fait comment est-ce que la glace fait faillite contre des ponts ou contre des quais ou d'autres sortes d'infrastructures. Ah, cool. Très intéressant. Ça fait, fais-tu encore du sport? Pas autant que dans le passé, c'est clair, là. Pas rien de si sérieux que ça. Je fais beaucoup de vélo. J'arrive d'apporter mon petit à la garderie en vélo ce matin. Je fais beaucoup de randonnées dans le bois. Je fais du geocaching, ça me fait sortir dehors aussi. Puis l'hiver, je fais beaucoup de ski. J'enseigne du ski adaptif, qui est un sport que j'ai commencé après que j'ai pris ma retraite du bobsleigh. Ça fait que je fais beaucoup de ça pendant l'hiver. Ah, cool. Maintenant, peux-tu nous parler un peu de ton parcours au jeu? Les jeux, ça fait que j'ai beaucoup de mémoire des jeux. Il y a ma carrière au jeu d'Acadie, c'était vraiment un moment touchant pour moi. C'est un temps critique de ma vie pour être capable de découvrir moi-même. J'ai eu le plaisir de participer aux Jeux de 92 97. J'ai pu rencontrer toutes sortes de monde. En commençant aux Jeux régionaux, puis j'ai eu la chance de participer au final à chaque année que j'ai participé. Ça fait que c'était des expériences inoubliables pour moi. Puis, je sais que tu as un record qui est tout le temps dans les documents techniques. C'est quelque chose d'être fier de, c'est sûr. Les records, ça ne me dit pas tant que ça parce que c'est un peu un record bizarre parce qu'il n'y a pas eu la chance d'être compétitionné beaucoup. Ça fait que j'ai toujours dit que Gabriel aurait bien battu mon record s'il avait eu la chance. Gabriel Leblanc, c'était un de mes amis d'entraînement une fois que j'étais à Moncton. Puis une fois qu'il s'entraîne avec moi, il a réussi à battre le record de 14-15 ans, puis il est plus rapide que mon record de 16-17 ans. Ça fait que Gabriel aurait réussi à battre mon record s'il avait eu la chance. Comment est-ce que ton expérience au Jet d'Acadie a-t-elle appuyé ton engagement dans le sport? Euh, le, ça a vraiment été un tremplin pour moi. Si ça n'avait pas été pour mon expérience au jeu d'Acadie, j'aurais pas réussi à tout ce que j'ai pu faire par après. Je pense pas que j'aurais fait de sport à l'université, franchement. Je m'attendais que ma carrière athlétique allait terminer après ma 12e année. Puis c'est la compétition à Edmundston en 97, où est-ce que j'ai gagné, j'ai fait le record que ça a vraiment ouvert beaucoup de portes pour moi. Puis par la suite, là, j'ai compétitionné au championnat national par la suite, puis je me suis fait recruter pour l'équipe d'athlétisme. Puis l'année d'après, je me suis fait recruter pour faire du soccer aussi. Fait que j'ai réussi à compétitionner au niveau universitaire, au soccer puis en athlétisme, malgré que j'ai juste fait le soccer pour 1 an. Puis mes compétitions à l'Université de Moncton, après ça a ouvert mes portes pour faire du bobsleigh puis compétitionner sur l'équipe nationale pendant 6 années après. Ça fait que il n'y a rien de ça qui aurait été possible si ça n'avait pas été des Jeux d'Acadie. C'est ça qui a vraiment été le point tournant de ma carrière athlétique. Wow, c'est touchant ça. Est-ce qu'il y avait une année spécifique qui était le plus mémorable pour toi ou bien un plus beau souvenir? Là, j'en ai une longue liste. Là. Il y a vraiment beaucoup
de moments touchants pour moi pour les Jeux d'Acadie, là. Je ne sais pas si je peux vraiment décrire à quel point que ça a vraiment affecté ma vie. J'ai compétitionné à tous les Jeux entre 92 et 97, puis j'ai eu la chance d'être bénévole à 4 autres Jeux par la suite. Il y a assez de beaux mémoires là-dedans là, pour moi. Normalement, je faisais juste l'athlétisme, ça fait que j'avais beaucoup de temps libre. Puis il y a beaucoup des volets éducatifs qui étaient très amusants. Je me rappelle d'avoir fait du kayak en train de faire des courses avec Jolene Larade puis Dominique Bricot à Caraquette. Je me rappelle du mur de l'escalade à Edmundston. La majorité des années, je faisais juste de l'athlétisme, mais j'étais bien fier à Dieppe. J'ai réussi à faire du soccer aussi. Puis à Saint-Jean, c'était la seule année qu'il n'y avait pas d'athlétisme. J'ai fait du cyclisme à Saint-Jean. Ça fait que ça, c'était très, très plaisant. Beaucoup de belles expériences là. Je me rappelle d'avoir fait tirer dans les airs par l'équipe de soccer de Pumpket à Grand Sault. Puis bien sûr, il y a ma victoire au 100 mètres. Ça, c'était vraiment inoubliable. Pendant toute l'année avant, tous les gars de Chéticamp, ils se moquaient tous de moi parce que je disais que je pensais que je pouvais gagner au jeu. Puis ils me croyaient juste pas. Puis ils se moquaient toujours de moi. Mais je savais que ça faisait des années et des années que j'essayais de compétitionner pour la Nouvelle-Écosse au 100 mètres, puis je réussissais jamais. Il y avait toujours quelqu'un qui me battait, puis eux, ils faisaient toujours très, très bien au final. Ça fait que je savais que si j'avais la chance de gagner, je pouvais très bien faire au final. Puis la journée de la compétition, je me rappelle, tous ces gars-là étaient à la ligne d'arrivée 1 heure avant la compétition, pendant qu'on faisait juste de se réchauffer pour avoir une place à la ligne d'arrivée pour voir la compétition. Puis, ouais, c'est, c'est des moments qu'on n'oublie jamais, là. On se rappelle de ça pour toujours, là. Wow, j'ai des chills. Puis, mais je dirais que plus que tout, là, ma meilleure mémoire, c'était vraiment en 95, lorsqu'on a gagné le prix de l'amitié là, à Sarèche-Boctou Saint-Louis-de-Kent. On a assez rencontré de monde, puis je suis convaincu que cette année-là, gagner le prix de l'amitié, c'est en grosse partie moi puis l'équipe de Balmol de Pumpkin, pas de Pumpkin, excuse-moi, de Richemont. On allait partout, à tous les sports, aller encourager toutes les différentes équipes, faire des gros champs puis des rallyes pour tout le monde. Puis j'ai assez rencontré de monde, assez d'équipes de partout de l'Acadie, là. Ouais, c'est vraiment incroyable, les Jeux d'Acadie. C'est incroyable. Quel sport faisais-tu au secondaire et pour toi, pourquoi était important de demeurer actif? J'ai fait toutes sortes de sports. Au niveau secondaire, j'étais dans le hockey, soccer, l'athlétisme puis le cross-country. En 12e année, je faisais 4 sports. C'était vraiment beaucoup, là. Ça a toujours été une vraiment partie très importante de ma vie. Je pense, pour moi, c'est ce qu'on faisait tout le temps. J'ai commencé à jouer au hockey une fois que j'avais 2 ans. Par la suite, pas longtemps après, j'ai commencé à jouer au baseball quelques années plus tard. Puis là, ça a changé au soccer, etc., etc. Ça fait que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours vraiment aimé ça. C'est bon. Puis, avec tout ce qui se passe dans la vie maintenant avec COVID, que fais-tu avec ton temps? Hmm. Euh, J'arrête pas. On travaille à temps plein, nous autres, au CNRC, là, pendant cette période. On est à travailler de la maison. Ça fait qu'on travaille à temps plein, puis là, avec les garderies fermées, c'était très difficile, comme sans doute beaucoup de monde le connaît, là. Fait que mon petit a commencé à la garderie il y a juste 2 jours, là, mais j'ai pas encore eu la chance d'aller pour une coupe de cheveux. Fait que j'ai hâte à ça. Oh, ben, on a des Jeux d'Acadie dans la Nouvelle-Écosse. Je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup aimé de te parler, de connaître ton parcours au jeu. Puis, oui, c'est ça. Je te souhaite de bonheur puis la sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.